Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois de mai du 15 au 31 pour le signe et l'ascendant en Capricorne. Donc je reviens à mon format habituel mais un peu plus rapide. Pourquoi? Parce que j'ai pris du retard au niveau des guidances enregistrées et surtout à publier via YouTube. Donc j'ai fait un pré-tirage pour gagner du temps et vous inquiétez pas, les énergies étaient très fortes. J'ai beaucoup de cartes. Donc on va voir tout de suite ce qui vous concerne. Donc là ici on a une belle carte concernant la perception et qui nous parle d'illusion. Clairement ici c'est vous rappeler que vous pouvez vous faire confiance et c'est dans tout votre intérêt et à votre avantage. Ne pas entre guillemets se laisser bafouer ou faire trop de compromis sur son chemin de vie, mais c'est être à l'écoute de soi, de ses envies, de ses besoins, mais surtout de ses compétences, parce que vous avez des forces. Alors évidemment il y a les forces que l'on peut voir et on les connaît, mais il y a aussi des forces cachées, innées qui se matérialise ou se montre au moment venu en fonction de la situation. Là clairement c'est quand même un rappel à ne lâcher rien. Si vous vivez une situation particulière face à une personne en particulier, c'est continuer à œuvrer comme bon vous semble parce que vous avez raison. Et de toutes les manières c'est en respect de soi et pour préserver ses valeurs. Donc c'est très beau parce qu'encore une fois ici quand on regarde le troisième œil est activé, c'est comme si ici on vous inspirait, on vous disait voilà ça c'est ça qui devrait te guider, notamment le murmure de ton cœur, ton intuition sera ta meilleure alliée. C'est très beau. Et forcément ici on a la féminine, donc on pourrait imaginer qu'on parle exclusivement aux filles, mais je pense qu'on parle aussi aux hommes qui ont une polarité féminine un peu plus développée. Allez, je continue ici avec l'oracle des nombres. On a eu deux cartes également qui nous parlent de vie de couple, finalement de vie amoureuse, et notamment nous appelle à quoi? À faire preuve d'initiative. Alors ça fait du sens justement avec la carte précédente, parce que ici quand on parle de couple, en général on parle de duo et éventuellement de dualité, c'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas toujours à se comprendre. On est dans un rêve quand on arrive à harmoniser les énergies, mais en tous les cas, quand on est deux, il faut faire avec les deux. Et là, les initiatives, c'est comme si on vous disait que c'est au travers d'initiatives de votre part que vous pourriez remettre de l'équilibre ou de l'élan dans une situation qui serait un peu bancale. Ou au contraire, si vous êtes en recherche d'une âme sœur, ça serait vous dire oui, je vais pas attendre que ça tombe comme ça du ciel. C'est vous mettre non pas en chasse, mais en quête d'un meilleur avenir, mais à deux. Et là, c'est faire preuve d'initiative, d'oser les choses, de faire preuve de spontanéité, de créativité peut-être aussi, mais en tous les cas, pour aller de l'avant et pour un mieux-être à deux, si vous êtes en couple ou à venir. Ok, c'est très bien. Des nouveautés, du nouveau. Alors c'est assez pertinent en plus en période de printemps, puisque de toutes les manières, ça sort de terre, il y a toute cette beauté naturelle qui revient, la nature même. Mais là je pense que c'est important pour vous, particulièrement en fin de mois. Allez, ici en tous les cas on a une carte qui est sortie avec l'oracle d'Atriade qui nous parle de quoi? De recueillement, de faire un vœu, d'être dans un souhait cher à réaliser, de s'en remettre à l'univers pour être exaucé justement. Alors qu'est-ce qu'il se passe? De quoi avez-vous besoin? Avez-vous besoin de clarté? Avez-vous besoin de calme? Avez-vous besoin au contraire de retrouver une âme sœur, d'être accompagné, de ne plus vous sentir seul? Tout est possible avec cette carte en présence aujourd'hui. Maintenant, cette prière, vous pouvez la faire une fois, deux fois, trois fois, avec des mots différents mais toujours positifs. Il suffit juste de la faire avec ses propres mots, son langage, mais que ça vienne du cœur. Voilà, ça c'est une astuce. Et ça sera exaucé de toutes les manières. En tous les cas ici, avec le chiffre 19, on vous dit que vous allez vers un nouveau cycle. Vous cherchez quelque chose comme une renaissance en fait. Donc ça c'est clairement ça aussi, avec le chiffre. Allez, ici en tous les cas, on a quoi? On a la carte avec le ferry Lenormand des poissons. Donc ça peut nous parler d'échanges, d'affaires, de commerce, mais également de ressources financières par exemple. Encore une fois, si on touche vraiment à tout ce qui est matériel ou économique. Mais moi je le vois ici par rapport aux précédentes cartes comme vos ressources intérieures, vos capacités, vos compétences, vos qualités, vos valeurs, votre sens aigu de certaines choses, vous voyez. Donc là, vos ressources, elles vont certainement être mises à contribution, ou c'est au contraire vos ressources-là que vous devez préserver par rapport à cette perception à maintenir vis-à-vis de votre respect de vous-même et vous faire respecter aussi, donc limite pas de compromis. Mais en tous les cas, ça sera fluide. Il y aura une certaine libération. Vous ne devriez pas vous sentir coincé, en tous les cas.
Allez, je continue ici avec la carte du l'oracle des miroirs, je vais y arriver. Et on nous montre ici encore une fois une féminine. Donc, je disais tout à l'heure que ça s'adressait peut-être aux consultantes. J'ai bien envie d'insister là-dessus quand même, parce que, évidemment, avec cette femme enceinte qui va donner la vie, on imagine bien toutes les qualités, toutes les compétences, toute la force que vous avez en vous, mais également cette envie, on le voit à travers ce petit ventre, cette envie de construction, cette envie de renouveau, cette envie de renaissance finalement, de nouveaux départs, d'amour aussi, d'amour, de tendresse, de bienveillance, de bonté, de générosité du cœur, d'abondance aussi. Je le ressens comme ça ici. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite, mais c'est ce que vous pourriez toucher aussi. On parle de créativité, de fertilité, de fécondité à tous les niveaux. Donc, même au niveau des pensées positives, justement. Alors, est-ce que votre intuition, votre intelligence intuitive va être plus créative, plus forte, plus positive? Je pense que c'est possible, oui. Donc, c'est pas mal, parce que ça nous dit bel et bien qu'on va de l'avant. Alors après, ça pourrait quand même parler aux personnes qui sont en couple, qui pourraient avoir envie d'un bébé à deux. Et là, il sera question de refaire un point au niveau des finances, de ses ressources même pour accueillir ce petit être, c'est possible. En tous les cas, il y a une prière éventuelle par rapport à des personnes qui auraient des soucis pour parvenir à ce souhait cher. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, une guidance générale, donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails des interprétations. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez toujours demander une guidance privée à distance. Je me ferai un plaisir de vous accompagner avec vos guides spirituels. Allez, ici, on va finir avec ce grand oracle des portes de l'intuition. On a eu deux cartes qui nous parlent de la réponse et de la gratitude. Alors la réponse ici, elle nous dit clairement, et c'est un signe, que tout n'est pas forcément, comment dirais-je, inné, dans le sens de ce que vous avez eu l'habitude de faire depuis votre éducation, la façon dont vous avez appris les choses. C'est pas parce que vous avez l'habitude de réfléchir d'une certaine façon que vos réponses sont toujours les meilleures. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous ouvrirait l'esprit à écouter un peu plus votre cœur, donc l'intuition encore une fois, dans des moments de silence notamment. Et là on vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, oui. Alors encore une fois ici, c'est s'intéresser à ses besoins, à ce qu'on ressent, à ce qu'on aspire, et puis pas se cantonner et se limiter à ce que les autres souhaiteraient pour nous. C'est faire valoir sa parole, faire valoir ses choix, ses besoins encore une fois, et sa valeur, se donner de la valeur. Allez, ici on a quoi? On a la gratitude, ici c'est un bel exercice et c'est un rappel aussi du fait que si vous n'avez pas aujourd'hui ce que vous aspirez à avoir, c'est peut-être aussi de votre faute. Alors je dis pas forcément que c'est tout le temps le cas, mais bien souvent on se limite, ou on se dit oui j'en ai pas assez. Bah finalement qu'est-ce que tu as déjà? Est-ce que tu as déjà dit merci par rapport à tout ce qui t'entoure? Donc là c'est clairement ça aussi, et on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc déjà à la base, si vous prenez le temps de remercier pour ce que vous avez obtenu, les bonnes relations que vous chérissez, le travail que vous avez trouvé, l'argent qui tombe régulièrement sur votre compte, qui peut vous permettre d'avoir un bon approvisionnement chaque mois pour manger par exemple, ou avoir l'argent pour vous faire plaisir, ou offrir des cadeaux à vos enfants. Enfin tout ça, ça fait partie d'un monde que vous pouvez déjà entretenir en étant dans la gratitude, en disant merci, en le reconnaissant, pas forcément par écrit, ça peut être juste par la pensée, mais en tous les cas, c'est un peu ce côté loi d'attraction, donner, recevoir, mais aussi, je suis déjà en gratitude, mais j'ouvre encore les bras pour en attirer encore plus à moi. Voilà, donc là on a fait le tour des grands oracles, et je vais finir avec le petit. Je pense que c'est quand même assez pertinent, mais précis, hein. Il y a quand même cette histoire de vie amoureuse, on est d'accord. Ici, on va finir de toutes les manières avec le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, chers amis? Alors, on nous parle de Tends l'oreille avec l'heure 13h31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Oui. Alors là, on pourrait imaginer que vous êtes un peu quand même chahuté, vous êtes un peu comme un navire avec des eaux sauvages et du vent qui vous ferait presque chavirer. Vous tenez à tenir votre équilibre et c'est tout à fait à votre honneur et normal. Mais on vous dit ici que finalement, vous devriez pouvoir avoir de l'aide. Alors non pas seulement grâce à votre intuition, mais parce que vous allez entendre à la radio, au téléphone, en discutant avec des amis,
C'est vraiment au niveau de l'oreille que ça va se passer, on a bien compris. Allez, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça ira pour vous. Faites-moi un commentaire si vous le voulez bien, je vous lirai avec plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Retrouvez-moi les prochaines fois, notamment sur base hebdomadaire. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt. Au revoir.